Bienvenue dans l'émission Dans sa parole sur la chaîne 1615 TV. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Alain Bamba, président de l'église Génération pour Christ. Dieu me fait la grâce en ce matin de vous donner un message qui, je crois, est d'actualité. Le thème de mon message s'intitule « À propos du ministère de la femme ». Ces temps-ci, la femme est persécutée dans son ministère. Elle n'est pas valorisée. Donc, nous n'allons pas rentrer dans une polémique, mais nous allons plutôt attester par la parole de Dieu que la femme a droit à un ministère, que la femme a eu un ministère et que la femme peut avoir la parole dans l'église. Une femme qui peut te donner de l'eau à boire quand tu es malade, une femme qui peut te montrer le chemin de Jésus, n'a pas le droit à la parole à l'église. Je ne comprends pas. Quand ça nous arrange, nous utilisons la femme. Quand ça ne nous arrange pas, nous la jetons. Je dis non. Quand les Sadducéens sont venus croiser Jésus, ils lui ont dit, un homme a eu une femme, il est décédé. Et son frère l'a pris. Lui aussi, il est décédé jusqu'à 7 fois. Au ciel, qui sera la femme? À qui sera la femme puisque les 7 frères l'ont épousée? Une réponse a été donnée. Au ciel, nous serons asexuels. Je veux dire, le sexe n'est pas important au ciel. Par conséquent, une âme, donc, sur terre, est une âme. Nous ne pouvons pas dire qu'une femme est une âme inférieure alors qu'elle gagne des âmes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir accomplir la mission que Christ nous a donnée. Si la femme accomplit la mission, c'est l'essentiel. Que voulez-vous? Si la reine Élisabeth a le plus grand empire de la terre, c'est une femme pourtant. Que voulez-vous? Nous allons attester nos dits par la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Ici, dans le livre de Juges 4, à partir du verset 4, nous allons voir une dame. Une dame qui a pris le devant quand les hommes ont fui. Une dame qui n'a pas laissé Israël tomber. Une dame qui s'est levée quand tout le monde s'est retiré. Je veux parler de Déborah. Juge 4, le verset 4, il est écrit. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Je veux dire, si cette femme n'avait pas d'autorité, elle ne pouvait pas imposer son jugement. Et il est écrit prophétesse dans d'autres versions. Dans d'autres versions, il est écrit voyante, sous l'arbre de Déborah, sous le palmier de Déborah. Je veux dire, la prophétesse a existé déjà depuis avant Jésus-Christ. Par conséquent, pourquoi régner ou dénier le ministère de la femme? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà que Jésus a démontré par A plus B que nous serons asexuels. Je veux dire, sans sexe, arriver au ciel. Donc, nous ne devons pas infirmer la femme. Nous ne devons pas la rendre faible. Alors que la reine d'Élisabeth ne soulève pas le poids. Mais son empire est plus grand que tous les hommes. À nous de juger, à nous de voir, à nous de comprendre que si par une femme, l'évangile peut être prêché dans une contrée, moi je suis pour. Si par une femme, des gens peuvent être sauvés, je suis pour. Déborah a pris le devant des choses pour pouvoir contrecarrer un certain Césaria. Quand tu lis Juge 4 au verset 21, que je vais lire, quand tu lis, tu vas voir que la femme a eu véritablement
le coup d'œil. La femme a eu le triomphe. La femme a gagné la bataille là où les hommes ont jeté l'éponge. L'homme et la femme sont complémentaires. La femme vient en soutien à son homme. Femme, continuez à prêcher. Femme, continuez à gagner des âmes. Il ne s'agit pas de discuter. La parole de Dieu ne se discute pas, mais elle se vit. D'aucuns étaient gagnés par des femmes, mais aujourd'hui, c'est des grands hommes de Dieu. Pourquoi régner ou dénier le pouvoir des femmes? Dénier à la femme le ministère de la prédication. Nous nous rendons faibles, car un royaume qui est divisé ne peut pas prospérer. La femme et l'homme sont complémentaires. Que la femme gagne les hommes, que les hommes gagnent les hommes, pourvu que Christ soit glorifié. C'est ce qui importe. Je vais lire effectivement le verset 21. Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue. Il mourut. Toute la nation avait peur. Tout le monde ne savait que faire. Les gens partaient ça et là. Mais Jaël a pris ses responsabilités. Jaël est la femme d'Héber. Jaël est une femme. Elle a pris ses responsabilités et elle a abouti à la délivrance d'Israël. Quand vous êtes délivré, la femme est importante. Quand ça ne va pas, la femme n'est pas importante. J'ai dit non. N'utilisons pas les gens lorsqu'ils nous intéressent. Et puis après, on les jette comme une orange. J'ai dit non. Pourquoi dénier le ministère de la femme alors que la femme a pris ses responsabilités et elle a enlevé le peuple d'Israël dans les problèmes? Je vais encore démontrer, toujours c'est dans la parole de Dieu. Je ne discute avec personne. Mais je dis de m'expliquer ces versets pour que moi aussi je comprenne. Parce que je ne comprends pas que la femme puisse sauver un peuple et demain on ne la considère pas. Je dis que il faut que nous revenions sur terre. Le plus important d'une guerre, c'est de gagner. La guerre contre Satan doit être gagnée, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les hommes. Nous devons gagner cette guerre. Romains 16, le verset 3 que je lis. Voilà ce que Paul qui a dit, ne permettez pas à la femme, le même Paul qui a dit, ne permettez pas à la femme de prendre la parole en plein culte ou bien faire le ministère. C'est Paul qui l'a dit. Mais le même Paul dit au verset 3, saluez Prisca, à ce que je sache. Prisca, c'est pas un garçon. Saluez Prisca et Aquilas. C'est-à-dire, c'est un couple. Aquilas, c'est sa femme qui est Prisca. Mais pourquoi on ne met pas Aquilas et Prisca? On met Prisca et Aquilas. C'est à dessein. Parce que Prisca a pris le devant quelque part. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il considère Prisca comme une servante de Dieu. Il n'a pas dit mes serviteurs, il n'a pas dit mes sujets, mais il dit mes compagnons. C'est-à-dire qu'il se compare d'œuvre en Jésus-Christ. Il pourrait dire mes compagnons d'œuvre dans le vol, mes compagnons d'œuvre pour l'assassinat. Non, il dit mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Prisca, donc, est une servante de Dieu avec son mari. Et il ne s'arrête pas là. Il va un peu plus loin. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Oui. Prisca a exposé sa tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Mais elle n'est pas servante de Dieu. Elle n'a pas droit à la parole de Dieu en plein culte. Écoutez, écoutez. Revenez sur terre. On gagne par tous les moyens. Cherchons à gagner. Cessons de disputer. Les discours persuasifs ne peuvent pas avancer les choses.
Ce que nous devons faire, c'est d'avancer. Donc, ont compris que Dieu, on ne porte pas les chaussures. C'est leur manière d'avancer. Donc, ont compris que Dieu, on s'habille en blanc. C'est leur perception de les choses. Donc, ont compris que Dieu, on ne peut ne pas porter les habits de moine et puis prier. On peut mettre les cheveux, on peut mettre les ongles. Mais toujours est-il que, est-ce qu'ils gagnent les âmes? S'ils le font, alors le royaume n'est pas divisé. Nous devons les encourager. Chacun a sa perception. La Bible, nous la lisons, mais chacun a sa perception. Mais au vu de la Bible, Prisca est une femme. Mais elle est collaboratrice de Paul. Nous tous, nous savons qui est l'apôtre Paul. Donc, si nous savons que l'apôtre Paul fut téméraire, puissant, et qu'il a écrit la plupart du Nouveau Testament, alors pourquoi ne pas considérer Prisca aussi dans son ministère? Prisca et Aquilas, qui ont exposé leur tête. Combien d'hommes exposent leur tête? Combien d'hommes exposent leur tête pour la gloire de Christ? Tout le monde est caché. Une femme prend ses responsabilités et va être Ciséria. Une femme prend ses responsabilités, elle expose sa tête à cause de Paul pour lui sauver la vie. Mais les femmes n'ont toujours pas droit à la parole. Écoutez, sachez ce que vous voulez. Il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. C'est-à-dire nous là, c'est nous qui rendons gloire à Dieu pour la vie de Prisca, parce que grâce à elle, aujourd'hui, l'évangile est venu jusqu'à nous. Voilà la vérité. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Quand tu prends dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu nous conduit dans Matthieu 28. Il n'est point ici, au verset 6. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez-le, lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait, il est écrit elle, s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. C'est-à-dire, en même temps, le sentiment était mitigé. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Elle, c'est qui? Elle, c'est Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est deux femmes. Au verset 1. Elle, c'est Marie de Magdala et l'autre Marie. Elles allaient dire aux disciples. Donc, si on veut voir les premiers évangélistes, c'est des femmes. Donc, j'ai dit l'évangéliste Marie. L'évangéliste Marie est allée dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Je dis que l'évangéliste Marie est allée dire que Jésus est ressuscité. Dans nos sociétés, qui fait véhiculer plus le message? C'est la femme de Zouzoua qui allait le trahir au marché. C'est la même femme qui a porté la nouvelle. Elle a porté la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Elles étaient les premières évangélistes. Pourquoi dénier à la femme son ministère? Pourquoi dénier donc à la femme son ministère? Nous ne devons pas dénier à la femme son ministère. Si Jésus ne comptait pas sur ces femmes, il n'allait pas leur porter la nouvelle. C'est des hommes qui allaient venir. Car rien n'est au hasard dans le royaume des cieux. Mais si c'est les femmes qui sont venues, c'est parce qu'il sait qu'elles sont porteuses de bonnes nouvelles. Qu'elles sont porteuses de faire partir les nouvelles plus rapidement que les hommes. Je veux dire, considérons le ministère de la femme. Considérons le ministère de la femme. Et arrêtons de dénigrer le ministère de la femme.
Il y a des femmes qui sont utilisées plus que des garçons. Elles sont utilisées puissamment. Elles ont des grands ministères. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand tu lis les deux versets, il n'a pas mis ça au masculin. Le aller est donné à tout le monde. Donc il n'a pas dit, il n'a pas spécifié. Pour dire, homme, allez. Femme, attendez. Il dit allez. Le aller est valable pour les femmes comme pour les garçons. Aller par tout le monde n'a pas été mis au masculin. Il a été mis au pluriel pour nous tous. Pour tout le monde, pour tous ceux qui auront cru. Donc, ne dénions pas le ministère de la femme. Voilà encore une autre preuve. Vous pourriez donner vos preuves, mais moi je donne mes preuves que je n'ai pas fabriquées, mais qui sont écrites. Et nous allons continuer pour dire qu'une femme comme Catherine Coleman, une femme remplie de la puissance de Dieu, une femme ointe, alors que Benny Hill était avec ses parents, sa famille en Israël, ils ont déménagé pour aller au Canada. Voici que Benny Hill, étant au Canada, était avec ses amis lorsque on leur a dit que Catherine Coleman allait faire une prédication dans une salle. Benny Hill que nous connaissons, l'homme rempli d'onction, l'homme multidimensionnel que nous connaissons, est allé donc pour assister lui aussi véritablement à la parole. Et eux, ils étaient juifs. Eux, ils n'étaient pas chrétiens évangéliques. C'était des juifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui croyaient en Moïse. Mais ce Benny Hill, ayant écouté Catherine Coleman, est tombé sous l'onction. Une onction terrible est descendue en lui pendant la prédication de Catherine Coleman. Et voici qu'il s'est étalé. Quand il s'est relevé, l'onction était sur lui. C'est lui-même qui l'a écrit dans son livre. C'est pas nous on a dit. C'est lui qui a donné son témoignage. Que c'est par Catherine Coleman que lui, il a reçu l'onction. Donc nous devons dénier l'onction de Benny Hill parce que ça vient d'une femme. Revenons un peu sur terre. Faisons remuer un peu nos ménages. Son ministère a été reconnu. Et jusqu'à présent, Benny Hill remplit des salles et des guérisons, des miracles, des prodiges se passent. Donc l'onction qu'il a reçue là-haut, ça vient d'une femme. On fait comment? C'est la question que je veux poser. Aujourd'hui, nous sommes un peu produits du Foursquare. Mais le Foursquare, c'est Simple. Aimé Simple qui a créé, c'est une femme. Donc l'onction qui découle au Foursquare, qui a révélé, les gens comme Kakou Sévérin, qui est en train de révéler plusieurs serviteurs de Dieu, dont ma personne aussi. Donc notre onction qui vient d'une femme, puisque c'est elle qui a créé le Foursquare, n'est pas reconnue, puisqu'une femme ne doit pas parler. Nous allons dénier la victoire sur Césaria. Alléluia. Nous ne pouvons pas dénier la victoire sur Césaria. Césaria a été vaincu. C'est l'image du diable qui a été vaincu par une femme. Parce que Israël était en perte de vitesse. Et la femme d'Herbert l'a liquidé. Gloire à Jésus-Christ. Moi, je crois au ministère de la femme. Pourvu que je sois sauvé, parce que si arrivé au ciel, c'est une femme qui doit me faire rentrer au ciel, j'accepte, pourvu que je sois sauvé. Si toi, tu penses qu'une femme ne peut pas te faire rentrer au ciel, c'est ton affaire. Mais moi, un homme, une femme, celle qui va me conduire au ciel, c'est le plus important. Et je me souviens qu'une de mes mères spirituelles m'a dit une fois que, allez, Dieu va t'utiliser. C'était en 97, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, quand je vois cette femme, je respecte son ministère. De nos jours, nous avons des femmes remplies de l'Esprit de Dieu ici, en Côte d'Ivoire et dans le monde partout. Une femme comme Brigitte, de nos jours, le ministère de qui, à part Papa Dion, ici peut se comparer
au ministère de cette femme? Qui? Les États-Unis tremblent devant elle, devant ses révélations, devant ce qu'elle donne. Mais pour autant, elle est une femme chic, une femme bien mise, bien. Mais tout le monde a peur des révélations de Griffith qui ne tardent pas à arriver. Donc comme ça vient de Griffith, qui est une femme, c'est pas ça. Oh, mais pourquoi ça arrive? Quand il est écrit, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Et non, c'est que le diable dit. Parce que quand le diable dit, ça a l'impression, ça a l'air, mais vers la fin, Dieu prend toujours le contrôle. Je vais dire, ne minimisons pas le ministère de la femme. La femme aussi fait rentrer les gens au ciel. Elle fait rentrer les gens au ciel. J'ai pris l'exemple de Catherine Coleman. J'ai pris l'exemple d'Aimé Saint-Paul. Je prends l'exemple de Griffith aujourd'hui, qui est là actuellement et qui règne. Considérons le ministère de la femme, pourvu que le corps de Christ ne soit pas divisé. Nous serons plus forts en considérant les plus petits d'entre nous. Au Brésil, il y a des enfants tout petits qui prêchent, pourvu que les gens soient gagnés. Nous, on va dire, comme c'est des enfants, ils n'ont pas une grande barbe, alors ils ne sont pas de Dieu. Non, nous voulons que le corps de Christ s'agrandisse. Nous voulons que le nom de Jésus et son règne gagnent la terre. Si c'est une femme qui doit me faire rentrer au ciel, alors je rentrerai par cette porte. Si tu as une mère spirituelle, je me rappelle au Ghana, un homme, grand homme de Dieu, est décédé. Pendant 3 jours, sa femme l'a gardé dans la chambre. Et pendant les 3 jours, on discutait. Mais cet homme, véritablement, était dans un village. Donc une femme a prié pour lui. Et que cette femme a prié pour lui, elle lui a dit, tu aurais un grand ministère. Il est devenu le numéro 2 au Ghana. Mais il a oublié cette femme. Et cette femme est morte de faim. Et un jour, 2 anges se sont déguisés pour venir lui rendre visite. Et quand ils lui ont rendu visite, ils lui ont dit qu'ils avaient faim. Il dit, mettez-moi en genoux, je vais prier pour vous. Est-ce que c'est la prière qui va remplir leur ventre ou bien c'est l'argent? Il a prié pour eux, ils ont donné d'eau. Il est allé à la maison, il s'est couché, il est mort. Et il s'est retrouvé, c'est lui-même son témoignage. Il s'est retrouvé au ciel. Arrivé au ciel, voici que Dieu dit, c'est fini pour toi, tu vas rester ici. Et c'est la vieille qui a prié pour lui. Pour qu'il devienne un grand homme de Dieu, qui est mort de faim, parce qu'il a manqué d'aller lui donner à manger. C'est cette vieille-là qui a intercédé encore pour dire à Dieu, cette fois-ci, laisse-le. Il comprendra. Il comprendra. Il a pleuré de toute son âme jusqu'à se retrouver dans son corps. Et quand il s'est retrouvé dans son corps, il a libéré ses universités, il a libéré ses bacas, il a libéré tous ses biens. Il dit désormais, il va vivre simplement. Une voiture, une maison, toutes ces maisons, il a libéré tout. Il a donné aux églises. Maintenant, lui, il n'est plus président d'église. Maintenant, il se promène d'église en église pour aller parler de Jésus, pour leur dire que la mort, la vie, le ciel et l'enfer sont une réalité. Mais c'est une femme qui a intercédé pour qu'il revienne. Vraiment, arrêtons ces choses et donnons notre vie à Dieu réellement. Et cessons de diviser le corps de Christ. C'était mon message de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis. Vous désirez annoncer l'évangile, vous êtes prédicateur, vous avez un message, un enseignement biblique, une parole d'exhortation et d'encouragement conforme à la vérité biblique. 1615 TV, votre web TV chrétienne vous propose l'émission Dans sa parole. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous prenons rendez-vous, nous programmons l'enregistrement, l'équipe technique produit l'émission et la diffusion s'ensuit. Dans sa parole, c'est tous les jeudis à 19h GMT sur 1615 TV, YouTube, Facebook et sur 1615tv.com. Les tarifs, c'est vous qui les fixez.
Contactez-nous ou laissez-nous un message, nous vous contacterons. C'est S15 TV, l'évangile au monde entier.